Alors cette belle prière du Notre Père, vous avez remarqué, ça n'est pas tout à fait la formule liturgique que nous disons habituellement, c'est Saint Luc. Et Saint Luc n'a pas entendu Jésus, il n'était pas dans le groupe des apôtres, des disciples. Il est arrivé après, loin, après la Pentecôte. Alors ça veut dire qu'il est allé se renseigner, comme il le dit lui-même, au début de son évangile. On ne sait pas auprès de qui précisément, en fait. Voilà. L'évangéliste Matthieu, qui lui a entendu Jésus, nous rapporte la prière. Et c'est celle-là, en fait, de Matthieu que nous disons. Vous remarquez que c'est une prière, donc c'est entièrement tourné vers le Seigneur. Et c'est entièrement une prière de demande. Nous demandons. Voilà. Eh bien, ça nous prédispose pour la veillée de prière de ce soir, pas vrai? Nous allons demander. Voilà, c'est pas de la louange, c'est pas de l'action de grâce, c'est pas ça. Il y a deux sortes de demandes. Il y a les demandes qui, en somme, sont tournées vers le Seigneur. On est en train de prier pour le Seigneur. Voilà, non pas pour lui dans son éternité, dans sa plénitude naturellement, mais pour son œuvre universelle sur la création tout entière, sur le monde entier. Que ton nom soit sanctifié par tous les hommes, on va dire. Voilà. Que ton règne dans le monde entier vienne. Voyez, on est tourné vers le Seigneur. Mais dans la seconde partie, nous demandons pour nous maintenant. C'est très intéressant. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Alors chacun de nous peut interpréter le pain, très matériel, de quoi manger. Ouais. Et puis ça peut être le pain spirituel, de l'Eucharistie, d'autres choses, enfin, voyez, voilà. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts, et ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous pousse pas dans l'épreuve, pour que l'épreuve dans nos cœurs ne se transforme en tentation de nous révolter contre Dieu. Voyez ça. Alors, c'est une prière de demande pour nous. Et cette prière s'adresse de chacun pour soi-même et en même temps pour les autres, puisque nous disons « nous, notre Père » et pas simplement « mon Père ». Alors, vous voyez, il y a deux parties dans la prière, une partie en un sens plus positive, et puis plus désintéressée, et puis une autre plus intéressée, pour nous autres. Voilà. J'ai pensé à relire la première lecture. C'est Saint Paul qui raconte. Saint Paul parle uniquement ici, dans ce passage-là qu'on a entendu, des relations entre nous, entre chrétiens, entre frères et sœurs, dans l'Église, pas les relations en général avec toute l'humanité. Voilà, uniquement et c'est de ça qu'il parle. Voilà. Et j'ai remarqué qu'il en parle en deux parties nettement différentes. La première, alors c'est les relations entre Paul et Pierre. Vous avez remarqué peut-être. Alors il monte à Jérusalem et puis il dit son évangile, enfin ce qu'il commence à proclamer. Voilà, il le dit, il passe une espèce d'examen de passage, devant Pierre, l'apôtre Jean, voilà, et Jacques, qui était non pas le frère de Jean, mais celui qui deviendra, après le départ de Pierre, le premier évêque de Jérusalem, deuxième évêque si l'on veut. Voilà, Jacques, cousin du Seigneur. Et alors ils se sont tendus la main en signe de communion. Ils se sont tendus la main. Alors, première partie, ils se tendent la main en signe de communion. Deuxième partie maintenant. On est retourné dans la ville d'Antioche, là où était Paul. Et puis Pierre est venu visiter cette communauté chrétienne-là. Et lui, Pierre, s'est laissé conduire par Paul. Et il y avait des chrétiens d'origine juive, des chrétiens d'origine païenne, comme nous autres les Gaulois, pas vrai ? Et tout le monde ensemble, magnifique, très beau. Voilà. Mais arrivent des chrétiens maintenant, d'origine juive, de Jérusalem. Et sans doute des chrétiens, des juifs un peu traditionnels, Et voilà, tout à coup que ces chrétiens-là ne veulent plus manger avec des chrétiens d'origine païenne.
c'était l'habitude dans le judaïsme, on ne mange pas avec des païens, on ne va pas dans des maisons de païens. Et Saint Pierre se laisse un peu entraîner par eux. Voilà. Et il cesse de venir partager les repas avec les chrétiens d'origine païenne pour s'enfermer avec les chrétiens. Alors Paul, dit-il, je lui résistais en face parce qu'il ne marchait pas droit selon l'esprit de l'évangile. Alors regardez ça. Tout à l'heure, c'était tendre la main en signe de communion. Et là, maintenant, c'est résister en face. Alors, on va dire, c'est l'un ou c'est l'autre, ou bien c'est pas les deux ensemble. C'est-à-dire que nous pouvons, non pas sur des points essentiels de l'Évangile, mais peut-être parfois, ne pas toujours être d'accord entre nous. Voilà. Et cependant, être toujours en communion. Cependant, être toujours en communion. Parce que ça ne touche pas à l'essentiel. Nous pouvons rester ensemble, simplement, nous avons une opinion un peu différente sur ce qu'il faudrait faire dans le foyer de charité pour je ne sais pas quoi, mais enfin une question concrète, quoi, hein, pour bien entretenir le parc du foyer, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Vous entendez que ça n'est pas un point qui touche à l'essentiel de notre foi. Ça ne touche pas à notre credo. Et ça demande une solution, tout à fait. Mais ça ne touche pas à notre credo. Voilà. Nous pouvons là-dessus, en communauté, avoir une opinion différente. Il faudra bien que quelqu'un décide quand même, hein. Voilà. Mais cependant, être en communion, ça veut dire ici partager la même Eucharistie et communier ensemble au même Christ. Nous pouvons en Église avoir... Regardez les gens qui sont réunis en synode actuellement à Rome. Je suppose qu'ils doivent être en communion, ces gens-là. D'ailleurs, ils ont commencé par quelques jours de retraite spirituelle. Voilà, pour être bien en communion et non pas à se regarder les uns les autres, mais ensemble à regarder le Seigneur. Voilà, maintenant, on peut commencer à causer et sûrement, sur certains points, il y aura peut-être des discussions, des différences d'appréciation. On peut avoir ces différences et il faut même en Église vis-à-vis des autres montrer comment on peut avoir des différences et en même temps non seulement nous respecter, mais être en communion et puis finalement prendre des décisions qui nous rassemblent. C'est beau ça, hein ? Apprendre la manière de traiter nos, entre guillemets, nos conflits entre nous. Voilà. Alors, le critère que nous pouvons vivre tout cela, c'est de tenir ensemble la prière tournée vers le Seigneur et les relations fraternelles. Alors regardez bien le signe que ça dessine maintenant. Regardez le signe de la croix. La prière tournée vers le Seigneur, que ce soit pour l'œuvre, la grande œuvre du Seigneur, que ce soit pour nos besoins concrets de maintenant. Voyez, c'est toujours une prière qui s'adresse au Seigneur. C'est le montant vertical de la croix. Et puis alors le montant horizontal maintenant. Voyez, les relations entre nous, les relations, il ne s'agit pas avec tous les hommes. C'est pas ça ici, de quoi parlait saint Paul, mais c'est des relations entre les frères, et même en l'occurrence les responsables, hein, dans la communauté chrétienne. Voilà. Ça, c'est le montant horizontal de la croix. Et où est-ce que Jésus se trouve sur la croix ? À la croisée des deux. Voyez, dans son corps, il dessine le montant horizontal et avec ses bras, le montant horizontal. C'est les deux. Il n'y a pas à choisir. Voilà. Alors que le Seigneur nous donne vraiment d'exister, chacun de nous, hein, toujours mieux, toujours plus. Et vous, les retraitants, vous venez là pour ça, pour exister bien fermement, bien solidement, bien paisiblement, dans la lumière de Jésus, puisque nous sommes là. Voilà. D'une part, et puis d'autre part, à droite, à gauche, pour vivre en communion les uns avec les autres, même si parfois, pour certaines choses en Église ou dans la société, nous pouvons avoir des opinions différentes. Tout cela centré sur la personne de Jésus et sur la parole adressée à notre Père,
nous pouvons après vivre. Nous sommes sur terre en chemin. Il n'y a pas de paradis sur terre. Nous sommes en marche, voilà, vers le paradis du cœur de Dieu. Et tant que nous marchons, c'est vrai que nous n'avons pas toujours toutes les solutions à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Parfois, nous pouvons proposer des solutions différentes. Aucune difficulté pourvu que nous nous regardions toujours comme des frères et comme les enfants en Jésus du même Père.